L'un des aspects les plus importants de toutes les mythologies est l'histoire de la création. Généralement, les dieux et les déesses à l'origine de la création du monde sont parmi les plus puissants et les plus importants. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une déesse primordiale qui était au centre du mythe de création de la mythologie mésopotamienne. Il s'agit de la déesse Tiamat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ses origines et la place qu'elle occupait dans l'histoire, mais aussi dans la culture populaire moderne. Tiamat est donc la déesse mère originelle, associée au chaos primordial et à la mer salée qui était connue pour être à l'origine de tout ce qui allait exister. Son nom vient de l'akkadien Tiamtum, qui peut être traduit par la mer. Elle est surtout connue grâce à l'ancien poème épique babylonien, l'Enuma Elish. Dans toutes les versions des mythes à son sujet, Tiamat a toujours été associée aux forces du chaos et était décrite à l'origine comme une entité féminine sans forme, avec un corps liquide, mais plus tard elle était généralement représentée comme un terrible serpent de mer ou un énorme dragon, probablement pour mieux représenter son côté monstrueux lors de son combat avec le dieu Marduk, dont nous allons parler plus tard dans la vidéo. Ses origines dans l'histoire remontent donc à l'Enuma Elish, un poème narratif très important écrit sur 7 tablettes de pierre en cunéiforme et dont le texte a été composé vers la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, mais dont la version récente nous vient de la bibliothèque d'Ashurbanipal, qui était une collection d'environ 25 000 tablettes d'argile qui servaient d'archives pour la grande majorité des textes officiels traitant entre autres sur l'astrologie, l'histoire et bien sûr la mythologie. Ce poème épique était l'un des plus importants dans l'ancienne Mésopotamie puisqu'il traitait sur les débuts de la création et de la formation du premier panthéon des dieux mésopotamiens. Tiamat est surtout connu aujourd'hui pour avoir donné naissance à certains des monstres les plus terrifiants de la mythologie mésopotamienne. C'est pourquoi on l'associe souvent avec Echidna, la mère de tous les monstres de la mythologie grecque. Parmi les progénitures monstrueuses qu'elle avait créées, il y avait par exemple Kusariku, une créature mi-homme mi-taureau, semblable au minotaure grec, Uridimu, une sorte de créature mi-homme mi-chien, Ugalu, un puissant démon des tempêtes à tête de lion, ou encore Kululu, une créature avec la tête, les bras et le torse d'un humain et le bas du corps d'un poisson. Dans l'épopée de la création, l'univers était représenté par une énorme masse d'eau divisée en deux. D'un côté, il y avait l'eau douce qui était représentée par le dieu Apsu. Puis il y avait l'eau salée qui était représentée par Tiamat. Tiamat et Apsu s'étaient mélangés ensemble et avaient donné naissance à plusieurs générations de dieux. Au tout début, tout allait bien. Ils vivaient ensemble en paix. Mais petit à petit, les nouveaux dieux étaient devenus de plus en plus bruyants, insolents et incontrôlables, ce qui bouleversa grandement Tiamat et Apsu. Tiamat était furieuse puisque tout ce vacarme se passait à l'intérieur d'elle, mais elle se sentait impuissante et ne pensait pas pouvoir les arrêter. Mais Apsu, qui lui aussi était très irrité par les actions et le comportement de ses enfants, avait décidé de s'entretenir avec son vizir, Mumu, pour tenter de trouver une solution à ce problème. Finalement, ils étaient arrivés à une conclusion très simple, ils devaient absolument les détruire. Tiamat avait appris ce qu'il voulait faire et elle avait bien tenté de le dissuader, mais Apsu refusa. Elle décida alors d'aller avertir ses enfants. Elle s'était rendue chez le dieu de la sagesse et de la magie, Ea, aussi connu sous le nom d'Enki, et lui avait fait part des intentions de son mari. En apprenant ça, Ea avait mis en place un plan pour déjouer son père. Il plongea Apsu dans un sommeil très profond avant de finalement le tuer. Puis, il enchaîna son complice, le vizir Mumu. Enfin débarrassé de ses ennemis, Ea avait engendré un fils, Marduk, qui dès sa naissance était de loin supérieur à tous les autres dieux. Plus tard, certains des dieux plus anciens, ceux qui faisaient partie de la première génération, étaient partis confronter Tiamat à propos de la mort de leur père Apsu. Il lui avait également dit que le dieu nouvellement créé, Marduk, et les autres dieux plus jeunes rendaient leur vie complètement misérable, en faisant ce qu'ils voulaient sans aucune considération pour leurs aînés. Après avoir écouté leurs plaintes, Tiamat accepta finalement d'agir et elle décida d'aller en guerre contre eux. Mais elle avait besoin d'une armée. Rien de plus simple pour celle qu'on considérait comme la mère de tous les monstres. Elle avait donné naissance à 11 monstres et démons connus sous le nom de créatures de Tiamat, et elle donna le commandement de cette armée à Kingu, son nouvel époux. Au début, l'armée de Tiamat avait complètement écrasé leur opposition de façon brutale, mais sans les achever. La nouvelle génération de dieux était alors tombée dans le désespoir. C'est alors que Marduk s'était porté volontaire pour aller combattre Tiamat et ses légions de monstres à lui seul, mais à une seule condition.
que par la suite, une fois l'affrontement terminé, il devait être nommé souverain suprême des dieux. L'affrontement final entre Marduk et Tiamat était grandiose. D'un côté, le dieu avait déchaîné la force des 4 vents et des tempêtes sur elle avant de la cribler de flèches. Alors qu'elle résistait tant bien que mal aux bourrasques de vent, Tiamat s'était fait prendre dans un filet géant, et Marduk en avait profité pour s'occuper des 11 monstres qu'elle avait créés. Finalement, après un long combat entre les deux divinités, Marduk acheva Tiamat en lui brisant le crâne avec sa massue, puis en la déchirant en deux en perçant son ventre avec une flèche bien placée. Ensuite, Marduk utilisa une des 2 moitiés de son corps déchirées pour former les cieux et l'autre pour former la terre. À partir de sa poitrine, il avait façonné les montagnes, les yeux larmoyants de la déesse étaient devenus les sources du Tigre et de l'Euphrate, sa queue est devenue la Voie lactée, et ce qui restait d'elle avait doucement formé les océans. La bataille entre Marduk et Tiamat est ce qui a essentiellement déclenché toute la création de l'univers selon les anciens Mésopotamiens. En sortant vainqueur de cette guerre, Marduk avait non seulement sauvé les dieux, mais cela lui avait aussi permis de façonner l'univers comme il le désirait et de l'ordonner à sa manière. Il avait ensuite créé l'humanité pour être les serviteurs et les ouvriers des dieux. Aujourd'hui, Tiamat fait partie des divinités les plus populaires issues de la mythologie mésopotamienne. C'est à partir du 19e siècle, grâce à un article intitulé tout simplement Tiamat, de l'auteur canadien George Aaron Barton, qui compare la déesse du chaos au monstre biblique, le Léviathan, qu'on a vu sa popularité monter en flèche. Dans l'article, il la décrit comme la reine des dragons et qu'elle était la personnification même de l'arrogance, du mal et de tout ce qui était horrible. Avec une comparaison pareille, il ne faut pas chercher très loin pour voir pourquoi Tiamat est souvent présentée dans la culture populaire moderne comme une créature démoniaque symbolisant le mal. D'ailleurs, dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Tiamat est présentée comme la reine des dragons et fille d'Io, le créateur de toutes les races de dragons. C'est une déesse arrogante et égoïste qui incarne les forces maléfiques. Elle est aussi très présente dans le monde des jeux vidéo. Tiamat apparaît par exemple dans le MOBA Smite, oui, encore, sous le titre de déesse de la mer salée, et aussi dans les jeux Final Fantasy où c'est une ennemie qui revient assez souvent et qui est généralement représentée comme un dragon à 5 têtes. Si vous avez en tête d'autres représentations modernes de Tiamat dans la culture populaire, que ce soit dans la musique, la littérature ou les médias, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionné en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu similaire sur l'histoire et la mythologie, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.